Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va faire une vidéo recherche le bon coin. On va parler essentiellement de parking, de garage. On va voir qu'on peut faire des grosses rentabilités dans les parkings encore aujourd'hui. Alors ça vient suite à la dernière vidéo que j'ai fait. Je vous avais parlé rapidement des solutions que j'avais trouvées au niveau de la division pour avoir des parkings pour 3 fois rien quand on fait de la division et permettre de débloquer des projets, etc. Et du coup, par mail, vous avez été pas mal, je vais dire franchement, une bonne vingtaine à me poser des questions sur les parkings, etc. Et je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire une vidéo dessus. On va voir comment trouver des parkings à partir de, comme la dernière fois j'avais trouvé, à moins de 1000 euros. On va essayer de trouver des parkings voilà, dans les 1000, 2000 euros. Et je vais vous expliquer aussi comment on va trouver des parkings, comment on peut faire des lots de parking en fait pour moins cher. Comment on peut faire par exemple, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine de places de parking pour moins de 100 000 euros. J'ai quelques approches, alors j'ai tout préparé, mais je vais vraiment le faire en direct pour que vous voyez comment je fais la stratégie de recherche, etc. Euh, Vous avez été nombreux à me faire un retour aussi sur le site. La dernière fois, je vous avais parlé du site. Donc, c'est ce site-là, c'est parking-locatif.fr. C'est une des rares formations que j'ai pris en immobilier. Bon, en même temps, elle n'était pas très chère. Ça vous explique, bon, c'est une formation pour comment investir dans les parkings, dans les garages, etc. C'est classique sur ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout les bonus. J'ai bien aimé les bonus, parce qu'ils vont au-delà de ce que font les gens d'habitude. Ils vous expliquent comment augmenter le loyer de la place de parking de plus 50%. Comment, si votre concurrent est à 50 euros, comment vous allez le louer à 75 euros. Il y a vraiment deux trois très bons tips qui valent en fait 10 fois le prix de la formation, puisqu'elle vaut 3 fois rien. Mais voilà, vous avez été nombreux à me demander aussi par mail le site, donc je vous le remets, c'était juste parking-locatif.fr. Moi perso, j'ai pris la formation et je suis assez content. Donc voilà, quand je suis content, je le dis. Ensuite, je voulais vous parler du coup, tant qu'à parler d'un site, autant parler du mien aussi. Je ne vais pas parler que du site des autres. Mon site du coup, Esprit Millionnaire, juste pour vous dire, je sais pas si vous savez, à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, j'écris un article aussi sur le site qui décrit la vidéo YouTube. Donc par exemple sur la vidéo, faut-il prendre un courtier ou une banque? À chaque vidéo que je vous fais, j'écris un article, etc. Parce que je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent lire des articles que regarder des vidéos. Moi, je fais partie de ces gens-là. J'aime bien regarder des vidéos, mais j'aime bien aussi lire parce que voilà, le soir, c'est mieux je préfère lire des articles que regarder des vidéos. Donc chaque vidéo que je fais, c'est retranscrit sur le site. Voilà, vous avez tous les articles. Du coup, c'est parti. Donc, nous, on va attaquer les recherches. Alors, je vous ai fait, vous allez voir, comme d'habitude, j'ai réfléchi. Bon, je me suis inspiré un peu de la formation, forcément, mais j'ai réfléchi à comment on pouvait trouver des parkings en réfléchissant un peu différemment. Donc la solution classique numéro un, enfin c'est classique, on va sur le bon coin, on va taper vente immobilière et ici dans la catégorie on va juste cocher la case parking. Donc là jusqu'à là rien d'exceptionnel. Si on regarde rapidement ce qui tombe un petit peu, bon faut savoir qu'un parking ça va se louer en moyenne entre 50 et 100 euros, 100 euros dans les grandes villes, 50 euros voire même 40 euros dans les petites villes. Donc on sait qu'une place de parking, du moment qu'on l'achète entre 4000 et 10 000 euros, on peut être rentable. Et pour les garages, c'est un peu plus élevé. On sait qu'un garage, ça se loue en moyenne, on va dire, entre 60 et 150 euros suivant les villes, encore une fois. Donc on sait qu'il va falloir l'acheter entre 6 000 et 15 000 euros. Donc c'est assez simple jusque-là. Là, on voit par exemple un parking à Lille à 26 000, il faudrait le louer 260 euros. On la louera jamais à ce prix-là, donc on sait que c'est pas intéressant. Donc déjà, il faut avoir ce calcul-là en tête. C'est comme on a en fait dans l'immobilier classique. Là, à Perpignan, 15 000 euros un box. S'il se loue 150 euros par mois, on peut aller plus loin. S'il se loue pas 150, ça sert à rien. Donc ça, après, vous connaîtrez à chacun les prix dans le secteur. Moi, je sais qu'à Perpignan, le box, c'est pas 150 euros, c'est plutôt 70-80 euros. Donc, on va passer. Le but, du coup, ça va être de regarder, bah tiens, là, on a un lot de 16 box à 180 000. Là, c'est à Corbeil-Essonnes. En plus, c'est pas trop mal. Ils sont assez vieux, mais on va l'ouvrir. Ça me semble pas déconnant le prix. Un parking à 12 000 euros, c'est un peu cher. Pour moi, un parking, faut vraiment l'acheter moins de 10 000 euros pour que ça soit intéressant. Et le top, c'est vraiment moins de 6-7 000 euros. Le Havre 15 000, le Havre c'est bien, mais ça se loue 80-90 euros maximum. Là, on a un parking dans une résidence à Amiens à 7 000 euros. Donc, déjà, on sait que si on arrive à le louer 50 euros par mois, ben, forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on voit que dans les grandes villes, on arrive quand même à faire des coups. Après, bien sûr, il faut regarder le quartier, etc. 11 000 euros à mettre, ça me semble un peu cher. 18 000, 39 000. Donc là, on fait une première recherche quand vous cherchez des parkings. Vous regardez toujours qu'est-ce qui est tombé dans la journée. Vous faites toujours trier par date et vous regardez tout ce qui est tombé aujourd'hui, tout ce qui est tombé la veille. Et ça, c'est à faire tous les jours, tous les jours. C'est comme en immobilier. Là, on voit qu'on a un garage à 9 000 euros. Si on arrive à louer 80 euros, on aurait été bon, par exemple.
Donc ça, c'est le classique. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que là, il n'y a pas une grosse plus-value. On va juste regarder à la limite le lot qu'on a trouvé. Hop, pour voir qu'est-ce que c'est. On a le cadastre. 180 000 euros. Bon, je pense qu'ils sont loués pas très cher vu l'état. En plus, on a l'adresse, donc c'est parfait. 14 sont actuellement loués, donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. 8400 euros par an. Donc on va calculer vite fait. On fait 8400 divisé par 12 mois, ça fait 700 euros par mois. Divisé par 14 garages, ça veut dire qu'il loue 50 euros le garage. Donc on peut tirer 800 euros. Donc là, non, forcément, c'est pas intéressant. Ça aurait été intéressant si les garages étaient loués 80-90 euros. Par contre, peut-être qu'en revendant à la découpe, si à la découpe on arrive à revendre 15 000 euros, on peut être gagnant. Sinon, non, à moins de faire une grosse négociation. Donc voilà, au niveau des parkings. Alors, ce qui est intéressant pour moi au niveau des parkings, bien sûr, tout le temps regarder tous les jours parce que s'il y a une pépite, il faut que vous soyez le premier à l'attraper. Donc, comme d'habitude, là, je m'attarde sur le bon coin, mais c'est valable pour tous les autres sites. Moi, ce que je fais souvent, c'est trier par prix croissant. Donc là, vous avez en général toutes les erreurs, etc. Tout ce qui est location, mise à disposition. Et en général, à partir de la page 2 ou 3, donc là, c'est encore de la location, location, location. Dès qu'on arrive vers les 500 euros, il faut commencer à regarder. Voilà. Garage sur mesure, monobloc béton, 500 euros. Ça, en général, c'est juste la structure qu'ils vous vendent. Garage préfabriqué, monocoque. Donc vous voyez que ça vaut pas si cher. Déjà, de prendre une place de parking, de rajouter 500 euros pour la boxer, c'est la base. Et vous voyez pour à peine 500 euros. Si la copro l'autorise, ça fait une grosse différence sur votre rentabilité. Pour 500 euros, là, voilà, on a un monobloc ici à 500 euros. Garage box 550. Tiens, il y a celui-là, par exemple 550. Lui, c'est soit il vend la structure, donc il n'y a pas de terrain. Vent garage, état nickel, porte ok, verrou ok, toiture ok, charpente récente. Garage à vendre pour résidents oudinois, maison et cité. À l'achat, vous êtes propriétaire du garage, mais un loyer de 50 euros par an est demandé par maison et cité pour le terrain sur lequel est monté le garage. Donc là, c'est une sorte de concession, vous payez 50 euros par an, donc c'est rien, ça représente 4 euros par mois, mais en échange pour 550 euros, vous avez le garage. Par contre, apparemment, il faut être résident. Mais si vous êtes résident, je suis sûr qu'un garage comme ça, vous l'achetez 550, vous le louez 40 euros par mois, vous êtes à quasi 100% de renta, hein. Donc c'est un cas particulier, c'est un mouton à 5 pattes, mais c'est intéressant de se pencher dessus si vous êtes du coin. Lui, il est sûrement démontable. Ça, c'est un chalet, hangar agricole. Là, voilà. Là, on a les premiers parkings. Alors, on a un parking à 1500 euros ici, un à 1500 euros à Colmar, un garage béton. On va regarder si c'est vraiment le garage à ce prix-là. Un à Mâcon. Donc celui-là à creuser, je pense qu'il faut être habitant pour l'acheter, mais si vous arrivez à l'acheter et le louer, c'est jackpot. Euh, donc secteur côtier, les terrasses de l'océan, place de stationnement numérotée dans une résidence. Voilà, charge prévisionnelle 5 euros par an, c'est ridicule. Tac, on est quoi? On est juste à côté de Lorient. Donc là, on l'achète 1500 euros, ça veut dire que même si on la loue 15 euros par mois, on est rentable. Donc même si on la loue à des vacanciers que 2 mois l'été, à je sais pas, à 30-40 euros la semaine, pareil, vous êtes à entre 10 et 20% de renta pour à peine 1500 euros. Faut toujours essayer, faut pas faire l'investissement classique comme tout le monde fait, faut toujours chercher un peu le truc qui fait que peut-être que vous allez avoir 8 mois vides, mais peut-être que pendant les 4 mois où c'est loué, vous les louez 50 euros et ça vous fait exploser la rentabilité. À 1500 euros, de toute façon, l'adresse, enfin, il y a quasi pas de risque. Il y avait celui-là, donc celle-là elle est propre, elle est dans résidence Le Charlemagne, donc on a l'adresse, vend 4 places de parking à 1500 euros. Ça c'est bien, c'est des places qui sont dans les coins, donc pour moi c'est les meilleures places. Tac, on voit qu'il y a pas mal de voitures, donc c'est bien. Quand un parking est vide et qu'ils vendent les places, en général c'est pas bien, mais là voilà, on voit qu'il y a forcément de la demande. Donc c'est plutôt positif. Non, c'est pas mal. S'il en a 4, ça fait 6000 les 4. Si vous les louez 6000 les 4, si vous les louez 30 euros la place en étant pessimiste, ça vous fait 120 euros par mois, ça fait 20% de renta. Pour les 4 places de parking, sachant qu'on est à Colmar, bien sûr, il faut valider l'emplacement, la résidence, etc. Mais au bout d'un moment, si vous êtes les places à ce prix-là, vous pouvez les louer 15 euros par mois, vous serez à 10%, hein. Donc intéressant ça. En plus, il y en a 4, vous pourrez peut-être négocier le fait de les acheter les 4. Il y a un numéro de téléphone et tout, pas mal ça va. Garage en béton, donc là je pense qu'ils vendent juste le garage.
à démonter, voilà, donc ça c'est pas intéressant. Enfin, à moins que c'est intéressant si vous le démontez, vous le remontez. Les 4 garages là, par exemple, vous les montez ici, et là ça donne, vous louez 50 euros par mois et ça explose la rentabilité. Donc vous voyez tout ça, c'est pour ça que je vous dis la formation était intéressante, parce que dès que vous débloquez des croyances comme ça, au final il y a de la renta partout. Parking 1500 euros ici, donc exactement le même travail, il faut creuser. Un parking moto à Marseille à 1500 euros. Faut voir le quartier, ça peut se louer dans certains quartiers, ça peut être intéressant, on va regarder rapidement. Alors je vais les fermer au fur et à mesure, sinon il y en aura trop. Surtout que j'ai d'autres techniques à vous montrer après. On a l'adresse, donc là, fourni, bip d'entrée, etc. Donc là, c'est aux Marseillais de savoir si c'est intéressant, pas intéressant, etc. À 1500 euros, suivant le quartier. Là, ensuite, on a place de parking à Nogent dans le 60, 1500 euros, emplacement de parking à 1600 euros. Si vous le louez ne serait-ce que 30 euros par mois, même si vous avez de la vacance, vous êtes à 15% de renta. En plus, c'est des bonnes villes qui sortent depuis tout à l'heure. Place de parking Saint-Étienne. Là, celles-là, elles sont bien, elles sont abritées, donc c'est assez valorisant dans le 76. Celles-là aussi, elles sont abritées. Ah, ça, c'est l'abri. Parking à Tarbes, 2000 euros. À Muret, 2000 euros, c'est pas très cher. Tac, tac, tac. Donc là, en plus, ça, c'est voilà, Strasbourg. Strasbourg, c'est assez cher en plus. Euh, c'est intéressant parce que, par exemple, si vous achetez un bien, vous faites une division, vous rajoutez 2000 euros, vous achetez la place de parking, vous êtes tranquille. Place de parking à Nogent, à 10 minutes de la gare de Creil, en charge 7 euros par mois, impôt foncier 105, actuellement loué à un bon locataire pour 45 euros par mois. Là, voilà, niveau rentabilité, je vais prendre la calculette quand même pour vous montrer, mais c'est assez. Si on fait 45 fois 12, on va faire la rente à net 540, on paye 7 euros par mois, donc ça fait 84 euros à l'année, moins 84. Vous l'achetez 1500, en plus, je sais pas, 1000 euros de frais de notaire, 2500, divisé par 2500, 18% de rentabilité. Et c'est déjà loué, c'est à Nogent-le-Roi. Donc vous voyez un petit peu les rentabilités, en 2 secondes on trouve voilà, une place de parking, 18% de renta. Toutes celles qu'on a passées, je suis sûr que c'est le cas. Le parking à Muret, Vent Parking Muret Centre. Faut voir le quartier, mais voilà, c'est en centre-ville. C'est sûr qu'on va le louer 30-40 euros par mois. Donc encore une fois, on a du 15% de renta. Parking sécurisé en sous-sol. On a la rue, quelques minutes du CHU. Charge annuelle environ 160. Donc là, c'est un peu plus cher. On a une dizaine d'euros par mois. Taxe foncière 82. Mais on est à Strasbourg, donc peut-être que là, on va pouvoir la louer 40 euros. Voilà, là en 2 secondes on a trouvé je sais pas combien de places de parking qui avaient au moins 15% de renta et de toute façon même si on a une vacance locative d'un mois ou deux, on tombe à 13% de renta pour 2000 euros. Ça me donne envie d'appeler et d'envoyer des chèques. Parking, on continue, extérieur, etc. Donc là on passe à 2500. De toute façon jusqu'à 5000 euros là vous pouvez faire défiler, hein. Clermont-Ferrand à 2900 euros. Encore une fois, si vous louez 30 euros, c'est bon. On a Amiens, on a Montluçon. En plus, on a pas mal de bonnes villes. Alors, encore une fois, toujours, là c'est une recherche Le Bon Coin. Toujours ensuite, on se renseigne sur le quartier, on se renseigne sur la résidence. On regarde combien de places sont disponibles. Faut pas acheter dans un parking où tout est vide. Faut toujours acheter dans un parking où il y a au moins 50% de parking qui est plein. Ça, c'est les bases, mais ça, on l'apprend dans les formations. Deuxième solution, donc là on l'a vu, on regarde tout ce qui tombe, ensuite on regarde tout trier par prix. Ensuite, ce que j'utilise moi comme solution, c'est la technique que j'utilise en IMO, hein. Je fais parking hors garage, hors ça veut dire où sur le bon coin, hors box, hors batterie, parce qu'il y a souvent des batteries de garage, et je prends tout sauf la parking, parce qu'on a vu dans la précédente en fait on a pris tous les biens qui tombaient dans le parking, et là on va chercher tous les parkings qui auraient fini dans une autre catégorie parce que la personne s'est trompée, etc. Alors ça, c'est assez rare, mais ça arrive assez régulièrement. Du coup, en faisant ça, on fait bien sûr dans le titre uniquement et on va regarder, donc bien sûr, toutes les maisons où il y a marqué garage ou parking dans le titre vont apparaître.
Mais le but, c'est d'aller chercher. Alors, c'est une double astuce, ça. Le but, c'est d'aller chercher, donc forcément, bon, c'est un peu plus rare, il faut les regarder dans les 5 premières pages, il y en a toujours un ou deux qui traînent. Un parking, vous savez pas pourquoi, il est là. Donc, le mec a pas eu beaucoup d'appels, donc il y a plus de potentiel de chances que ça soit intéressant, que vous puissiez négocier, etc. Et la deuxième astuce avec cette recherche, c'est que ça nous affiche forcément tous les appartements avec place de parking et vous pouvez appeler par exemple celui-là appartement 59 mètres carrés plus un garage de 25 mètres carrés. Vous pouvez appeler la personne et lui demander bonjour, est-ce que vous vendez le garage séparément? Alors 7-8 personnes sur 10 vont vous dire non, je préfère vendre l'ensemble, etc. Pas de souci. Mais il y a des personnes qui disent bah écoutez, oui, moi le garage 25 mètres carrés, vous m'en donnez 7000, 8000, 10 000 euros, il n'y a pas de souci. Et ça peut être intéressant parce que déjà vous pouvez faire un bon coup d'achat en vente grâce à ça, parce que lui ça va l'arranger parce qu'il va vendre son appartement plus vite parce qu'il sera moins cher forcément, et vous pourrez louer en plus à la personne qui achète l'appartement. Ça arrive souvent, c'est une technique assez bâtard, mais ça marche. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Voilà, là sur Bordeaux, un T2 placé, un balcon plus place de parking, ça permet d'avoir des places de parking dans des endroits où c'est quasi impossible d'en avoir. Donc c'est assez intéressant et surtout que ça se revend. C'est bien de tenter de l'acheter comme ça. Alors encore une fois, 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, vous allez prendre des refus. Mais il suffit d'une acceptation et vous faites une plus-value de 5000 euros juste parce que vous avez démarché toutes les personnes, savoir s'ils vendaient à part leur place de parking. Ça, c'est une astuce que je donne de temps en temps en immobilier et que je trouve ultra intéressante. Donc en plus d'avoir la chance d'avoir des parkings qui tombent ici. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de trucs à voir. Et une troisième astuce, donc celle-là, c'est celle-là où je me suis inspiré un petit peu de la formation. C'est un peu ce que je fais en IMO, en fait, mixé avec les parkings. C'est-à-dire que vous allez chercher, donc vous cochez maison, parking et autres. Donc vous prenez juste pas les terrains et pas les appartements. On pourrait cocher les appartements, mais j'ai fait des tests et c'est moins intéressant. On va faire 100 000 euros ou moins, ou 120 000 euros ou moins. C'est suivant le budget que vous voulez mettre. C'est pour ça, là, c'est pour ceux qui veulent investir dans les parkings, mais qui ont 100 000 euros de budget, par exemple. Et là, on va prendre tout ce qui est 500 mètres carrés et plus. Alors, on pourrait mettre 300, etc. Moi, je conseille de commencer par 500 mètres carrés pour cette astuce. Vous mettez votre secteur, vous lancez la recherche. Et en fait, le but, ça va être d'acheter des lots de places de parking, mais des lots de places de parking abrités dans des hangars ou des hangars avec des grands parkings à côté pour faire tout simplement de la division. Alors vous allez voir, là, il y a beaucoup d'annonces, il va falloir faire le filtre. Alors tout ce qui est grange, etc. dans les villages, c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, on va chercher là où il y a pas mal de vie. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Bâtiment, donc ça serait un mauvais exemple. Immeuble, ah non, c'est la Bourboule, ça. Maison 90 mètres carrés. Alors je crois que j'avais regardé, j'en avais vu un. Euh, Maison de village, ça va pas être bon. Là, immeuble 600 à Saint-Giron. Non, il n'y a pas assez de demandes locatives. Celui-là, voilà. Ça va être ce type de parking qu'on va chercher. Donc là, on est sur du 1000 mètres carrés. On voit, c'est propre, c'est tout bétonné. On a une bonne charpente. Euh, voilà, là c'est parfait pour garer une voiture. Et c'est ce genre de parking, on va lire la description. Bâtiment professionnel comprenant garage, réfectoire sanitaire, atelier, 58 000 euros. Donc là, le but, ça va être de rentrer, de pouvoir garer. On a 1000 mètres carrés, alors il faut compter une place de parking, ça fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 par 5 mètres. Donc on va être à peu près sur du 12 mètres carrés et demi, plus la place pour se garer. Moi, je compte toujours 20 mètres carrés. Donc là, potentiellement, on pourrait mettre 50 places de parking. Dans les faits, il faut de la place pour circuler, etc. Donc on va dire qu'on peut mettre en place 30 places de parking dans un local comme ça. Donc on va faire 30, on va les louer pas cher, on va les louer 30 euros, parce que souvent les gros bâtiments sont en zone, c'est plus pour du stockage longue durée. Donc on est à 900 euros par mois, x 12, 10 800. On va dire qu'il y a une taxe foncière élevée, je sais pas, 1800 euros. Et on va enlever je sais pas, vous enlevez ce que vous voulez comme charge, donc on est à 9000, on achète 58 000 avec les frais notaires et quelques travaux d'aménagement, ça nous revient à 65 000. Hop, 13,8% de renta. Après, c'est juste une question, c'est un exemple, bien sûr, il faut le faire dans des secteurs porteurs, mais vous avez compris le principe et en cherchant, je suis sûr, on va en trouver. Boulogne-sur-Mer, par exemple, on a un peu plus de demandes déjà, on est sur un hangar 2000 m² à 110 000 euros.
Je crois que j'en avais trouvé un autre pour vous donner un exemple. Euh, Non, 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 immeuble 500 mètres carrés. Voilà, le but c'est vraiment de trouver des hangars qu'on achète vraiment pas cher au mètre carré. Là, on est positionné sur Flixcourt. On est juste à côté de. On est entre Amiens et Abbeville. Mais c'est les photos qui sont parlantes. Donc, par exemple, là, vous pouvez vendre des parkings extérieurs. Là, on voit qu'il y a des maisons. Donc, on est dans une zone résidentielle. En fait, c'est ça qui est intéressant. Même si vous louez 20 euros, même si c'est un couple qui a deux voitures, une voiture qui l'utilise pas, etc. Vu que vous avez du nombre, vous pouvez vous permettre de faire des petits prix. Donc là, on a un intérieur et voilà un petit peu nous ce qu'on va rechercher à faire, c'est location de voiture, mais surtout de camping-car. Là, vous voyez, c'est plein. Vous avez vu, pourtant, on n'est pas dans une très grande ville, etc. Donc ça marche encore mieux dans les très grandes villes. Sachant qu'un camping-car, on est à environ, suivant les secteurs, hein. Moi, dans les secteurs, par exemple, c'est 80 euros par mois. Donc là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Lui, on va le compter comme un camping-car. 6. 6 x 8, 6 x 8, 8 et 8, 16, 24, 48. 480 euros, plus toutes les voitures que vous mettez à 40 euros, on arrive vite à 1000 euros par mois. En plus, là, vous voyez, c'est propre, il y a juste à retracer éventuellement les lignes. Il les avait fait, ça mérite de les retracer. On a vu qu'il y avait en plus des pièces supplémentaires qu'on peut peut-être louer en stockage. Ça, c'est un truc, je vous en parlerai depuis que si j'ai pris la formation, c'est parce que je suis en train de faire des investissements de ce style en ce moment, que vous verrez prochainement. Je vais m'attaquer au stockage aussi. Voilà, en plus, vous avez un grand terrain, donc vous pouvez toujours louer à n'importe qui, soit ne rien faire, soit louer pour garer. Je sais qu'il y en a qui ont des bateaux, qui n'ont pas de place dans leur jardin, qui veulent les positionner sur des terrains. Donc là, après, c'est libre cours à votre imagination. Et là, on était à 100 000 euros. Donc du moment que vous arrivez à avoir plus de 1000 euros par mois grâce à tout ce que vous faites entre le stockage, le camping-car, etc., c'est rentable. Et souvent, ces biens-là, ils sont négociables un peu plus qu'un bien immobilier classique. Un studio à 100 000 euros, par exemple, vous aurez du mal à le négocier de 10-20 000 euros. Un hangar, si vous faites une bonne justification, vous pouvez le faire. Attention juste aux taxes foncières qui peuvent parfois être élevées. Donc là, on va lire situé dans le centre. Donc c'est pour ça, il y aura une plus forte demande locative que si c'était dans des zones commerciales. Hangar 500 mètres carrés avec cabine à peinture 60 mètres carrés. Fonctionnel, on s'en fiche. Le tout sur un terrain de 1200 mètres carrés. Vous pouvez revendre le terrain à part. Comme ça vous fait tomber l'investissement. Dans des zones comme ça, 1000 mètres carrés, c'est sûrement constructible. Là, vous pouvez faire, vous le vendez à 30 000 euros pour le vendre pas cher. Ça vous fait 70 000, c'est encore plus facile. Nombreuses possibilités pour exploiter cet hangar, location, camping-car, voiture, etc. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors ça demande un peu plus de réflexion. Je sais que tout le monde n'aime pas ce type de projet. Moi je suis en train d'en faire un où j'ai l'opportunité de faire ça en partie. C'est un gros immeuble que j'achète en fait et j'ai un grand parking, un grand garage que je divise, etc. Je vous en parlerai. Et la demande elle est assez ouf. Je suis encore en train de signer. J'ai déjà trouvé des locataires. Donc enfin ça je vous laisserai voir dans la formation pourquoi. Immeuble 11 pièces, il y a quoi d'autre comme exemple? Je vous parle de la formation à chaque fois, c'est juste parce que je l'ai pris et que je l'ai en tête. Je vous dis pas achetez là, etc. C'est vraiment. Enfin, pour le prix, je trouve ça intéressant, je trouve ça dommage de passer à côté. Rien que enfin, voilà, c'est à vous de voir, vous l'avez compris. Garage et terrain, bâtiment. Donc là, ça, par exemple, c'est ce qu'il faut pas faire, c'est les bâtiments trop excentrés. On va pouvoir louer à quelques camping-cars, mais on va pas pouvoir louer aux voitures et la renta sera un peu plus risquée. Les vieux immeubles en centre-ville, c'est un très bon truc. Quand l'immeuble est en trop mauvais état, mais qu'il y a un garage sur tout le rez-de-chaussée, ça peut être intéressant si la structure est en bon état, d'exploiter que le garage. Euh, tac, tac. Alors c'est un peu plus rare à trouver. Euh, tac. Bah, les deux qu'on a trouvés étaient pas mal déjà, je trouve. Après ces grands immeubles dans les grandes villes, etc. C'est un autre délire. Ça demande beaucoup de travaux. Faut faire attention. C'est pour ça que je préfère vraiment les hangars. Donc ça c'est voilà 58 000 et 100 000 c'est des très bons exemples. Donc si on revient un petit peu, plusieurs solutions. On a trouvé très rapidement des parkings pardon, à 15-20% de renta, voire plus. Quand vous le faites trier par prix, bien sûr, il faut faire une étude de secteur. Mais quand vous l'achetez ce prix-là, même si les frais de notaire sont plus élevés sur des petits prix, vous prenez pas beaucoup de risques. À ce prix-là, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera prêt à le revendre. Euh,
Désolé de reparler de ça, mais dans la formation, on vous explique comment revendre un parking 2 fois plus cher. Typiquement, là, vous l'achetez, celui-là, c'est une chance sur deux de le revendre le double du prix. Euh, voilà, ça, trier par prix. Ensuite, trier par date. Vraiment tout le temps, là. Trier par date. Si vous chassez des parkings, il faut vraiment tous les jours. Là, il y en a encore 2 qui sont tombés. Un garage double à 21 000, on ne l'aura jamais 200 euros, c'est pas rentable. Un parking à Versailles, bon, ça, c'est pas les mêmes rentas. À 9 000 euros à Grenoble, une place de parking, on peut regarder. Cette place de parking est située, on a l'emplacement, 9 000 euros, c'est pas rentable, il faudrait le négocier. Faudrait le négocier. Si elle se loue 50, on achète maxi 4-5 000. Hein. Garage à Gruissant, ça va pas être rentable. Un garage à 12 000, il faut le louer 120, c'est pas rentable. 17 000, c'est pas rentable. 15 000, c'est pas rentable. 3 places de parking à 10 000 euros, ça fait 3 000 euros à Arcachon. Voilà, ça peut être intéressant. Hop, hop. On voit que le parking, il y a de la place, mais il y a quand même des voitures. 23 places de parking en extérieur, dans le quartier, dans le port d'Arcachon. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui gardent les bateaux. Ils ont souvent besoin de parking. Charge 4 euros par mois par place. Taxe foncière 37 euros par place. Les places, on a les numéros, sont bout à bout. Donc pour une voiture avec remorque, camping-car ou un bateau, à 10 000 euros l'unité. Donc là, ça fait un peu cher. Dommage, mais il faut vraiment regarder toutes les annonces tout le temps. On va essayer de vous en trouver un dernier avec une bonne renta. Parking couvert, grand garage, box, parking dans résidence, 7 000 euros, ça va être un peu juste. Colomiers, 9 000 euros, ça fait du 6-7%. Garage box à Nice, 55 000, c'est trop cher. 12 mètres carrés, 15 000, c'est cher. Cap d'Agde, ça se louera pas assez cher. 21 000, ça se louera même à Toulon. Non, proche Arsenal, non, on va pas le louer. Garage box 24 mètres carrés pour 8 000 euros. Je pense que la demande ne doit pas être énorme. À vendre, garage centre, à voir vite. On est à 8 000 euros. Il m'a l'air assez petit. Bon, ça va être un peu juste pour être rentable. Parking, garage box. 12 mètres carrés à Tours. Garage box à Vesoul à 5 000 euros. Ça va être bien par contre. Box moto à Marseille à 4 700. Faudrait creuser. Je connais pas le quartier. Ça vous mériterait le coup de creuser, mais je vais pas m'arrêter dessus. Garage box à 60 000. On va voir si c'est le lot ou pas. Des fois, ça peut être le lot. Ça, c'est des grands, ça c'est bien. Ça se loue à des artisans. On arrive à les louer 200 euros quand c'est des plus de 40 mètres carrés. Garage box 60 mètres carrés. Parking Paris. Garage box 140 mètres carrés. Allez, un petit dernier. 12 000 euros, 6 000 euros. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert? Celui-là, on a vu qu'il était pas rentable. À Vesoul, à 5 200 euros. Emplacement de parking souterrain, on a le nom. On n'a pas plus d'infos. S'il se loue 50 euros par mois, on va approcher les 10% de renta avant négo, donc pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est le lot? C'est les 5 garages à 60 000, donc déjà on est à 12 000, donc c'est par garage, c'est déjà un peu mieux. Charge trimestrielle 156, copro de 11 lots, taxe foncière un peu élevée. Génère 4 200 euros par an. Il s'agirait d'un placement financier. Alors on est sur du 8% à première vue, mais avec une négo et une augmentation des loyers, lui on serait rentable. On peut être rentable sur cette batterie de parking. On négocie par exemple 50 000 euros, on fait 4 200 divisé par 50 000, on doit être à du 8%. Bon, c'est sûr que sur du net, là on va finir à du 6-7%, c'est pas extraordinaire. Mais vous voyez que j'ai mis 3 secondes, si vous faites ça tous les jours, vous en trouverez d'autres. Et celui-là, 6600, faut voir combien ça se loue. Ça, c'est pas les meilleures places côte à côte, c'est vraiment pas les meilleures places. En plus, on a le stop là. Ça c'est quelqu'un par exemple qui aurait pu suivre la formation à parkinglocatif.fr. Voilà. Après, on a la technique d'acheter le parking séparément et on a la parking de division.
de division tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Surtout que je suis dans ma phase parking en ce moment. Vous allez voir, bon là avec les événements c'est un peu décalé, je devais signer un immeuble, ça l'a encore décalé, que je dois signer depuis un moment. Je vais avoir, je sais même plus combien j'ai de places, je crois que j'ai 12 ou 15 places de parking avec l'immeuble, et j'ai, bon, forcément je vais les découper, et j'ai aussi un garage de 300 mètres carrés que je vais aussi découper. J'ai un garage fermé aussi dessous qui est déjà loué, donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé pour optimiser tout ça. Mon immeuble aussi là que j'ai de 12 appartements, je suis en train de réfléchir là si je vais pas faire des places de parking que je vais louer à la découpe mais à mes locataires. Je suis en train de creuser un peu l'idée, mais là c'est pas la saison, mais je suis en train d'avancer là-dessus. Je suis en train d'acheter un autre immeuble, là je vous en ai pas parlé encore, parce que je suis au début de la signature, mais pareil j'ai de quoi créer 6-8 places de parking que je pourrais louer au moins 80 € par mois, plus un double garage, etc. Euh, Hors l'immeuble, bien sûr, donc ça peut être assez intéressant et ça peut faire des bons petits trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien de parking-locatif.fr. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!